Raoul. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. À l'occasion de faire parler sa frappe. Le dégagement de Rudiger. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Un peu de champ pour tenter une frappe. Et c'est un but pour Munich. Le Bayern fait le break. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3-1. Florian Wirtz. Füllkrug avec le ballon. Et il remporte son duel, bien défendu. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. La grosse opportunité, attention. Et c'est le but. Un de plus, les voilà. Avec 3 buts d'avance, les voilà en train de s'échapper vers la victoire. Ce n'est pas vraiment un duel, c'est une gifle qui finit au fond des filets. C'est pas une jambe, c'est une catapulte. Et le but, encore, et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe piste. En position idéale. Oh là 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 là. Et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation cette histoire. Voilà, le jeu reprend et le score est donc de 6-1. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Lothar Matthäus. Et oui, c'est dedans, but! Pas de fissure, pas de doute. Il sait parfaitement où doit aller la balle depuis le début. Golasso! Allez, le match qui reprend avec la démonstration qui se poursuit. Pour Raoul. La bonne percée, il faut aller provoquer, il faut tenter le coup, pourquoi pas. Ah oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. Ah, l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Florian Wirtz. Beckham. On a vu le prodige, la précision, la vitesse. Il y avait de la générosité, de l'enthousiasme. On a vu le football dans son expression maximale. Oh, le ballon qui est perdu. Florian Wirtz. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Ah, une passe dangereuse, mais trajectoire bien coupée. Et finalement, le gardien se saisit du ballon. C'est terminé, la victoire du Bayern, la fin donc de cette rencontre. Et les Munichois l'emportent. Une performance vraiment intéressante, convaincante. Si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçus. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Au micro, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva pour vous. Oh, c'est dedans, but! Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. À l'arrivée, ça donne une finition assez simple. Pas suffisamment de pression à la tombée du ballon. L'attaquant met sa tête en opposition et ça finit au fond des filets.
Oh, attention à ce ballon. Fratesi. La balle vers Barella. Ah, la défense est battue. Oh non, c'est manqué. Ça tape le montant avant de sortir. Il y avait la puissance, mais pas assez de maîtrise dans le geste. Federico Di Marco. Jorginho. Très bien placé. Mataus entre les lignes. Une frappe lointaine déclenchée peut-être un peu trop tôt et qui finit loin du but. Il faut faire mieux que ça. Clairement. Calafiori. Le ballon pour Barella. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. La course en tête pour le Bayern Munich. C'est reparti pour cette seconde période. Et il prend... Oh, c'est un bon ballon, ça. Et le but, encore, et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. C'est une tentative lointaine, mais la frappe reste dangereuse. Une frappe puissante qui ne vient pas se jouer si loin que ça de la cage. Et c'est donc une touche. Lorenzo Pellegrini. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Pour Raoul. Barella. La balle est interceptée. C'est une touche pour l'Italie. Fratesi. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Pellegrini. David Beckham. Oui, bien placé là. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. C'est un coup franc pour l'Italie. Raoul. Oh, le face-à-face perdu. La frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. Di Lorenzo. Avec Alessandro Bastoni. Nicolo Barella. Barella. Pelé. Oh, et c'est bien servi. Il frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision. Calafiori. Jorginho. Ah, une possession là pour le Bayern Munich. Et ce coup franc qui est accordé à l'Italie. Lorenzo Pellegrini. C'est un coup franc pour l'Italie. Et la récupération du ballon. Ah, le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Beckham. Pour Pelé. Oh, il y a une bonne occasion là. Oh là 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 là. Et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation cette histoire. Nous jouerons 5 minutes minimum de temps supplémentaire.
Jorginho. Federico Chiesa. Le ballon qui va changer de propriétaire. Et l'attaque se poursuit. Et bien fait, attention à l'occasion. Et c'est le but. Si on regarde à nouveau ce but, la course est vite. Et voilà, on en reste là dans ce match. L'info, évidemment, c'est l'Italie qui s'incline. Que dire après une telle prestation? Rien, à part que peut-être qu'il va... Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Oh, c'est dedans, et les voilà, avec 2 longueurs d'avance grâce à ce nouveau but. Il fallait être réaliste, et c'est fait. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond des filets. La faute, et l'arbitre là qui a dit qu'un coup franc. Pour Raoul, pour Pelé, Raoul. Et voilà, on ira pas plus loin, c'est la mi-temps. Le début de la seconde période avec cette belle avance en faveur du Bayern Munich. Et le Bayern peut amorcer une attaque. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. La faute, l'arbitre siffle, coup franc à venir. Ouais, c'est une transmission interceptée. Raoul. Ouais, voilà, c'est une bonne séquence. Il faut prendre sa chance maintenant. Et le gardien était bien vigilant. Ouais, c'est propre, sans faute. Pour Pelé. Quelle belle frappe. Il y avait tout dans cette tentative. À l'arrivée, ça se joue sur une toute petite marge. Uronen, Camara. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Le Bayern qui peut se projeter dans le camp adverse. Ah, il y a la place pour une frappe. Oh, 3 buts d'avance maintenant. Boyan Palo. Kairinen. Des solutions en attaque là. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Pour Raoul. Ouais, une grosse opportunité, attention. Ce sera donc un corner. Nouveau corner à jouer. C'est sur la barre, c'est pas fini. Ouais, l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Essien. Ouais, c'est intercepté ce ballon et le Bayern perd la possession. Super progression dans la moitié adverse. En bonne position. Ah, le gardien repousse et attention ce ballon qui traîne. Le corner à suivre. Attention, le danger est toujours là. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Ah, c'est bloqué sans problème par Radetzky. Schüller. Ouais, bonne intervention. Le ballon change de camp.
Il y a du soutien en attaque. Ah, bien placé pour une frappe peut-être. Et le but, encore, et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. Pukki. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Boyan Palo. La bonne présence au duel. Le ballon change de camp. Et le déboulé dans la défense. Ah oui, l'excellent ballon. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Ah oui, le but. En 2 temps, la défense s'est laissée surprendre. L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon... C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire, donc avec cette défaite à l'extérieur. Il y a forcément des choses positives à tirer de cette défaite, c'est certain.